Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe point au crochet. J'ai déjà fait plusieurs petits échantillons, donc là c'est un en cours, j'ai pas terminé. Je suis en train de faire quelque chose que mon mari m'a demandé. Ici j'ai fait un petit échantillon encore un petit peu plus petit, parce que quand je trouve joli mais que je n'arrive pas à comprendre tout de suite, je préfère faire plusieurs essais jusqu'au moment où j'ai bien compris. En fait, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc, vous pouvez en faire ce que vous désirez. Des couvertures, c'est magnifique en couverture. Vous pouvez en faire des écharpes, des bonnets. Là, par exemple, je suis en train de faire un bonnet. J'ai pris la mesure de la hauteur totale du bonnet. Je vais répéter ces points jusqu'à faire le tour de la tête et ensuite simplement des coutures sur le côté pour que le bonnet ait sa forme. C'est quelque chose sur laquelle également, personnellement, si je peux me permettre, prenez des notes. Parce qu'on va répéter on va faire 2 rangs à répétition. Alors ici, on va faire ici ce premier rang qui demande quand même pas mal de va-et-vient. Quand on a fait ce premier rang, on va faire le deuxième qui demande également pas mal de va-et-vient. Dès qu'on a fini le deuxième rang, on va reprendre le premier rang à répétition avec le même nombre de tours. Si vous marquez sur un papier, si vous êtes la première partie ou la deuxième partie, et les rangs à répéter, vous verrez que ça va vraiment tout seul. Au bout d'un moment comme moi ici, pour celui-là, ça fait un moment que je suis dessus, ça va vraiment tout seul, vous avez vraiment besoin de rien. Alors ici, pour le premier échantillon, j'ai pris du coton, un fond de pelote juste pour essayer. Là, le bonnet que je suis en train de faire pour mon mari, j'ai pris du Katia, donc j'ai pris les couleurs qu'il m'a demandé, c'est à vous de voir. Là, on va faire, comme cela n'est pas terminé, c'est pas pour aujourd'hui que je vais le finir, on va faire un autre échantillon. Ici, j'ai fait un échantillon avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Ici, j'ai fait avec 3. Là, je vais vous en faire un avec 4, que je vous montre vraiment point par point ce qu'il y a à faire. Donc, vous prenez le matériel que vous désirez avec le crochet adéquat et vous réalisez ce que vous avez envie. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors là, on va commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On a fait notre nœud. Alors maintenant, quoi que ce soit que vous ayez décidé de réaliser, on va faire des mailles chaînettes multiples de 10. Donc simplement de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. Chaque motif, par exemple ici, j'ai fait 30 mailles chaînettes. J'ai 3 motifs. Sur l'autre long cours, j'en ai fait 60 et j'ai 6 motifs. Donc vous allez faire un nombre de mailles chaînettes de 10 en 10. Alors moi ici, pour mon nouvel échantillon, j'ai fait 40 mailles chaînettes. Quand vous avez le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, on va faire une maille en l'air de plus. Alors si, enfin voilà, à vous de voir si vous préférez regarder 20 fois la vidéo, ce qui est pas mal pour moi, ou simplement marquer. À partir de maintenant, vous pouvez marquer qu'on va commencer c'est le premier tour. Là, on va faire le premier tour de la première partie. Là. Donc dès qu'on a fait la maille en l'air, on va entrer ici dans notre prochaine maille. On rentre, on ramène et on traverse la boucle. On a fait une maille coulée. Si vous voulez, vous pouvez la marquer. Personnellement, je ne vais pas le faire parce que voilà, mais vous pouvez très bien, c'est plus simple. On va dans la suivante, on rentre, on ramène, maille coulée. On rentre, on ramène. Ça, on va le faire jusqu'à la fin du premier tour. Et là, normalement, vous devez avoir le multiple de 10. Donc moi, je dois avoir 40 mailles, 40 points plutôt. Ce qu'il faut, c'est ne pas trop serrer votre maille coulée et ça va tout seul.
Alors ici, on a terminé le premier rang de la première partie. On va attaquer le deuxième rang de la première partie. Tous les rangs, on va les commencer de la même façon, ça ne changera pas. On va faire la maille en l'air. Et tous les rangs, on va passer la maille en l'air qu'on a fait, on va travailler dans la première. Sauf qu'on va travailler que ici sur le brin du haut de notre maille. Donc j'ai fait la maille en l'air, je tourne. Je passe la maille en l'air, je prends bien ici. Et là, on va faire 10 mailles coulées de suite. Une, dans la suivante. 2. Si c'est plus simple, vous pouvez coucher un petit peu votre travail comme ça. 3. 4. 5. 6. 10. Donc on a fini le deuxième tour. Pour le troisième tour, c'est là où on va faire les va-et-vient pour chaque motif. On fait la maille en l'air, on tourne, on passe la maille en l'air qu'on vient de faire, donc on passe une, on va ici dans la 2, toujours le fil qui se trouve vers l'extérieur, et là on refait 10. 10. Pour le quatrième tour à répétition de la première partie, on va faire la maille en l'air comme je vous ai dit. On va tourner, on ne travaille plus du tout la première, donc la maille en l'air. On va toujours travailler ici sur le brin avant du fil, enfin du haut. Donc on passe ici et là on va faire 8 de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme vous avez vu, comme je ne serre pas trop mes mailles, ça passe tout seul. Pour le tour numéro 5 de la première partie, on va faire une maille en l'air. On va tourner. Donc on passe la première, on va dans la 2, on fait une maille coulée. Un jeté. Ici, on va faire maintenant 4 brides de suite. Donc on va dans la prochaine. Notre première bride, dans la suivante. La 2, dans la suivante. La 3. La 4. 4 de suite. Dans la suivante, une maille coulée. On a terminé le 5e tour à répétition. Là, on a fait le 5e tour à répétition. On va faire le 6, 7, 8. Ensuite, quand on a terminé le 8, on revient au 5. On va reprendre le tour numéro 5. Quand on a repris le tour numéro 5, on refait le 6, 7, 8. On revient au 5. Donc, c'est vraiment pas... Si vous prenez vraiment des notes, vous verrez que c'est vraiment rien de compliqué. Donc, on a fini le 5. Pour le 6e tour à répétition, on va faire 18 mailles coulées de suite. Donc, la maille en l'air et on tourne. On passe la première, on va dans la 2. 2, 3, 4, 5. Ne pas oublier ici la 6. Alors maintenant, pardon, parce qu'on va devoir descendre. On a ici au centre, je vais vous montrer. Ici au centre, on a juste comme une sorte de petite maille qui n'en est pas une. Chaque fois qu'on va devoir faire plus de... On doit en faire 18, donc on doit descendre pour revenir rejoindre les mailles de base. À chaque fois, on va faire... Là. On va juste... Personnellement, je couche juste un petit peu mon travail. Je prends juste cette maille-là.
Ici, on avait laissé 2 mailles sans travailler. Donc, on va attraper ici la première. Et on ramène à travers le tour. Donc, 6 plus 1, ça fait 7. Ici, on prend bien la dernière. Ça fait 8. Donc, on est de nouveau... Ici, on a cette petite maille. On passe notre crochet dessous. Et là, on revient à nos mailles de chaînette. Neuf. Donc 10. 11. 12. 13. 14. 18. Donc ici, on a terminé le tour numéro 6. Pour le tour numéro 7, on va faire 20 mailles coulées. Donc la maille en l'air, on tourne, ça ne change pas. On va passer ici, la première, on va dans la 2, bien le brin du haut, et là on compte jusqu'à 20. 1, jamais oublier ici la dernière. Donc là, j'en ai fait 18. Ici, on va faire comme tout à l'heure. Ces deux-là, on ne les avait pas travaillés, on va les terminer. Donc, on va directement dans la première. Ça fait 19. Et on n'oublie pas la dernière. Ça fait 20. Pour le tour numéro 8, on va refaire 18 de suite. La maille en l'air, on tourne. On passe ici la première, on va dans la 2. 1, 2, 3, 4, 5, 18. Donc, de nouveau, ces deux-là, on ne les a pas travaillés. Comme je vous ai dit, on a terminé le tour numéro 8 à répétition de la première partie. Là, on va reprendre le tour numéro 5. Et le tour numéro 5, c'était une maille en l'air. On tourne. Donc, on passe sur la première, on va dans la deuxième avec une première maille coulée, un jeté. Dans les 4 prochaines, on va faire 4 brides de suite. Et une maille coulée. Le tour numéro 6, c'était 18 de suite. Donc une maille en l'air, on tourne. Et on recommence, on passe une, on va dans la 2. 1,
2. Toujours ne pas oublier la dernière. On doit descendre, donc ici. Ici, on a la 7. Là, on fait la 8. Et on reprend les mailles de base. Donc la 9. 10. 11. 12. 17, 18. Donc là, on va reprendre le tour numéro 7. Le tour numéro 7, on en a fait 20. Donc, une maille en l'air, on tourne. Donc, j'ai fait la maille en l'air, j'ai tourné. On passe la première, on va essayer dans la 2. Et là, on va en faire 20 de suite. Toujours bien faire attention à ne pas oublier la dernière, ça n'aura jamais le même calcul. Donc on a fait 18. Là, on va devoir descendre, parce qu'il faut qu'on en rajoute. Et 19. Et la 20. Donc là, on va reprendre le tour numéro 8. On va en faire 18. 18. Donc on a déjà ici les deux motifs. On vient de terminer le tour numéro 8. Comme je vous ai dit, ben là, on va repasser au tour numéro 5. On va vraiment faire que répéter. Sur le nombre de mailles de base que vous avez fait, c'est 5. Pardon, ces tours-là. Là, je vais reprendre le tour numéro 5. Ensuite, je fais le 6, 7, 8. Je reviens au 5, 6, 7, 8. Je fais un dernier avec vous parce qu'après, ce serait vraiment dommage de faire une vidéo à rallonge. Alors que si vous prenez des notes, sincèrement, j'ai des notes. Hein, je ne vous dis pas ça pour rien. J'ai des notes à ma façon, hein, je précise. Hein. Première partie, deuxième partie, le nombre de tours à répéter, comment il faut finir et commencer. Et rien qu'avec ça, j'ai besoin de rien de plus. Donc là, on va reprendre le tour numéro 5 qui lui fait la maille en l'air, on va tourner. On passe toujours la première, on va dans la deuxième avec une maille coulée. Là, on va faire les 4 brides de suite. Dans la suivante, la maille coulée. Donc on a fait le tour
pardon, numéro 5. Là, on va reprendre le 6. On va faire 18. On passe la première. Toujours bien prendre la dernière. Ici, on va devoir descendre. 7 et la dernière qui font 8. Là, on va devoir continuer à descendre. Hop. Donc là, on va reprendre les 20. Là, on va reprendre les 18. Et donc là, on va reprendre le tour numéro 5. Ça, j'espère vraiment avoir bien pris le temps pour pas que ce soit non plus trop long et trop pénible pour vous. Le tour 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, c'est exactement ce qu'on va faire sur toutes vos mailles. Par exemple, ici, je l'ai répété plusieurs reprises parce que j'ai 6 motifs au total. Donc, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Ici, je l'ai répété que, comme j'ai fait que sur 3 motifs, c'était plus rapide, c'est logique. Donc ça, jusque le tour 5, 6, 7, 8, vous allez répéter jusqu'à ce que vous ayez terminé, jusqu'à ce que vous soyez arrivé ici à votre dernier motif. Donc là, je vais attaquer le dernier motif. Le dernier motif, c'est donc une maille coulée. Enfin, le tour numéro 5 pour le dernier motif. Et la maille coulée. Donc, vous ici, si vous avez plus, ce qui est certainement logique, vous allez reprendre le tour numéro 6 avec les 18. Après, vous avez les 20. Après, vous avez de nouveau les 18. Après, vous avez de nouveau ce petit motif-là, et ainsi de suite. Moi, ici, je suis arrivée donc au dernier motif de mon rang. Alors, quand vous avez répété ce même procédé jusqu'à votre
Dernier motif ici. Là, comme vous voyez, je ne peux plus faire les 18, hein, donc ça, on ne peut plus continuer. Donc, pour terminer donc la première partie, ici, on va faire la maille en l'air, ça ne change pas. On va tourner. Et là, on va faire... Oups. Donc, je passe la première, je vais dans la 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, j'en ai 8. On va faire une maille en l'air. On tourne. Là, on va en faire 10. Neuf, 10. Pour notre tout dernier tour, une maille en l'air et on en refait 10. Là, à ce stade, on a répété tous les tours nécessaires pour notre première partie. Ça peut paraître beaucoup, mais vous avez vu, enfin voilà. Pour moi, je le trouve super simple et très rapide parce que j'ai mes petites notes. Donc, au bout d'un moment, j'ai même plus besoin des notes. Ça fait tout seul. Donc là, on a terminé la première partie. Alors que vous soyez à la première, la deuxième partie, on va terminer toutes nos parties avec le tour numéro 1. Le tour numéro 1 là va déjà correspondre au tour numéro 1 de la deuxième partie. Et le tour numéro 1, on doit avoir le même nombre de mailles qu'on avait ici au départ. Moi j'en avais 40, donc je dois en avoir 40. Donc si vous prenez des notes, là on va attaquer le tour numéro 1 de la deuxième partie. La maille en l'air, on passe la première, on va dans la 2, et là on va faire ça tout le long jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre bout. Personnellement, je vais quand même les compter. Quand on doit descendre, je vous ai déjà montré. Donc moi ici, je les ai comptés, j'ai bien mes 40 mailles de base.
Même pour une bande pour les cheveux, c'est vraiment super joli comme ça. Enfin bon. Là, on a terminé le premier tour de la deuxième partie. Alors, pour le tour numéro 2 de la deuxième partie, toujours la maille en l'air, ça ne change pas. On va toujours passer la maille en l'air, on ira toujours dans la deuxième. Et là, on va faire 5 mailles coulées de suite. Un. 2. 5. Pour le troisième tour de la deuxième partie, maille en l'air, on en refait 5. Pour le quatrième tour de la deuxième partie, maille en l'air, là on va en faire 3. Donc on passe la première. Donc voilà, pardon, j'ai dû interrompre. Donc on allait attaquer le quatrième tour de la deuxième partie. J'ai fait la maille en l'air, j'ai tourné. Et là on va faire 3 mailles coulées de suite. Donc on passe toujours la première, je ne vais plus le dire. Là on va faire 1, 2, 3 mailles coulées. On va passer au cinquième tour de la deuxième partie, une maille en l'air. On tourne. On va ici dans la première, on en fait une. Un jeté. Dans la suivante, on fait une bride. Et dans la dernière, on fait également une bride. Là. On va attaquer le sixième tour. On va faire une maille en l'air et on va tourner. Là, on va faire 15 mailles de suite. Donc, on passe la première, 1, 2, toujours le brin du haut, 3. Là, on doit descendre. Hop. 4. 5. On doit descendre. 6, 7. Donc ici, j'ai mes 15. Pour le tour numéro 7, on va également en faire 15. Donc une maille en l'air et on tourne. Pour le tour numéro 8 de la deuxième partie, la maille en l'air. Là, on va en faire 13 de suite. Pour le tour, d'accord, ok. Donc le tour numéro 9, on va refaire les brides ici au centre. Après, on va répéter le tour 10, 11, 12, et le 13 correspond au 9. Donc dès qu'on est au 13, on reprend le tour numéro 9. On refait le 10, le 11, le 12, on reprend le 9. Et ça, surtout le long. Donc ici, j'avais dit le tour numéro 9, la maille en l'air, et on va tourner. On passe une, on va dans la 2 avec une maille coulée.
Là, on va faire 4 brides de suite. Et la maille collée. Là, je suis sûre que vous avez déjà compris que le prochain, on va en faire 18. Après, on en fait 20. Après, on en refait 18. Et après, on attaque ce tour-ci. Donc là, on va en faire 18 de suite. Six. 7. 8. 9. 18. Donc là, on a terminé le tour numéro 10 de la deuxième partie. Pour le tour numéro 11, on tourne et là, on va en faire 20. 18. 19. 20. On a terminé le tour numéro 11 de la deuxième partie. Le tour numéro 12, on va en refaire 18. On a terminé le tour numéro 12 de la deuxième partie. Là, pour le tour numéro 13, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va reprendre le tour numéro 9. On va répéter 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Donc la maille en l'air. Les 4 brides de suite. Et la maille coulée. La maille en l'air, même plus besoin de regarder, là on va faire les 18. La maille en l'air, on fait les 20.
La maille en l'air, on fait 18. Donc là, on va reprendre le tour numéro 9, la maille en l'air, on tourne. Dans la deuxième, la maille coulée. Et on refait les 4 brides de suite. Et on termine avec la maille coulée. Donc à partir de maintenant, vous allez répéter le tour 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Jusqu'à la fin de votre travail, tout simplement. Ici, j'avais 4 motifs. Donc, si vous en avez 6 ou 7, je ne sais pas. Ici, vous aurez un motif de moins. J'ai 1, 2, 3. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, au secours. Ici, j'en ai 1, 2, 3. Et une moitié de chaque côté. Donc, ici, vous allez répéter ces tours-là, nombre de fois qu'il vous est nécessaire pour votre travail. Dès qu'on se retrouve ici sur votre dernier motif, on se retrouve à ce moment-là pour terminer. Alors, quand vous avez répété ce même procédé jusqu'à la fin, donc tous ces tours à répéter, ici pour terminer, puisque là, on n'a pas 18, on ne va pas pouvoir faire les 18, les 20 et les 18. Donc ici, on va faire la maille en l'air et on va tourner. On passe une. Là, j'ai trop serré. Okay. On tourne. On passe une, on va dans la 2. J'ai 6. La 7. 8. 12 et 13. Donc ici, on en a 13 pour terminer. La maille en l'air, on tourne. Là, on va en faire 15 de suite. Quatorze, 15. La maille en l'air, on va en refaire 15.
Ensuite, donc là, on vient de faire 2 fois 15. Un pour monter, un pour retenir. Maintenant, on va faire ici 1, 2, 3. Un jeté. On va passer les 3 qu'on a fait, plus la 4, on va aller ici directement dans celle-là. Et on va faire une bride. Dans la suivante, on va faire une maille coulée. Là. Pour le prochain tour, une maille en l'air, on tourne. Ici, on va faire 3 mailles coulées de suite. Donc, on passe la première comme d'habitude. On en fait 1, 2, 3. La maille en l'air, on tourne. Là, on va en faire 5. 1, 2, 3. 4, 5. Et pour terminer, une maille en l'air, on tourne. Et on en refait 5. 4 et la 5. Alors ici, à ce stade, on a terminé tous les tours à répétition de la deuxième partie. Là, on va reprendre le tour de base. Donc le tout premier tour, on va simplement faire une maille coulée dans chaque, où on doit avoir le même nombre de mailles ici qu'on avait au départ. Ça, c'est pour fermer, que ce soit la première partie ou la deuxième partie, on va toujours fermer de la même façon, quel que soit le nombre de rangs que vous allez faire. Donc là, dès qu'on aura terminé avec la partie, le tour numéro 1, ben vous avez compris qu'on va reprendre le tour numéro 2 de la deuxième partie et le tour numéro 3 de la deuxième partie. On va répéter la première partie. Donc pour ça, si vous avez pris des notes, je sais, je me répète, je suis désolée, mais avec des notes, c'est tellement plus simple que ça devient même ça devient super facile à réaliser. Donc ici, on va attaquer le tour numéro 1 pour attaquer de nouveau. On va attaquer le tour numéro 1 autant pour fermer qu'autant pour continuer. Mais on va attaquer le tour numéro 1 dès la première partie que nous avons fait. La maille en l'air. Donc là, on va simplement faire une maille coulée dans chaque. On doit avoir le même nombre ici qu'au départ.
Donc moi ici, j'ai le même nombre ici qu'au départ. Maintenant, on va reprendre donc le deuxième tour de la première partie. Pour le deuxième tour de la première partie, on avait fait 10 mailles coulées de suite. Donc là, je vais simplement, en regardant mes notes, faire mes 10 mailles coulées de suite. Pour le troisième tour, on avait fait également 10. Pour le quatrième tour, on avait fait 8. Pour le cinquième tour, on avait fait une maille coulée, les 4 brides de suite. On avait terminé avec la maille coulée. Après, on avait fait les 18, les 20, les 18, répéter les mailles, les brides, et ainsi de suite. C'est vraiment pour éviter que ça ne devienne trop long et trop pénible pour vous, autant pour vous que pour moi, au fond. Si vous avez pris des notes pour tous les rangs de la première partie, des notes pour tous les rangs de la deuxième partie, prenez des notes à votre façon. Moi, la mienne, c'est un petit peu catastrophique, mais tant que je m'y retrouve, c'est ce qu'il faut. Et là, on va simplement donc répéter le tour. La première partie, la deuxième partie, la première, la deuxième, la première, la deuxième. Et ça, le nombre de fois que vous désirez. Dans tous les cas, quand vous aurez terminé, que ce soit la première ou la deuxième partie, vous allez terminer avec le tour numéro 1. Donc, une maille coulée dans chaque maille que nous avons, pour donner la même finition au début qu'à la fin. Donc ça, maintenant, c'est vraiment à vous de voir le nombre de tours que vous allez répéter. Moi, ici, comme je l'ai dit, il n'est pas fini. Je mettrai une photo d'extra fini sur Facebook ou Instagram, je verrai. Parce que j'ai encore pas mal de tours à répéter. Donc ici, j'ai fait une fois le tour 1, une fois le tour 2. Donc j'ai fait le tour 1, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je suis déjà à ma 5 fois. 5e fois, je répète le tour numéro 1. Et j'ai encore pas mal de tours à faire, puisque pour un bonnet, il faut que je fasse le diamètre de la tête, pour après pouvoir fermer ici sur l'eau et sur le côté. Donc maintenant, à vous de voir, si vous faites un tapis, ça peut être très joli en tapis, des gilets, vous pouvez faire des habits, des écharpes, des bandes pour les cheveux, donc ou juste avec un ou avec les deux, ça ferait une très jolie bande pour les cheveux également. Vous pouvez en faire vraiment plein de belles choses. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.